Bonjour à tous les amis de l'internet, réparateurs en herbe et autres unboxers de notre site préféré AliExpress. Alors aujourd'hui on a deux choses. La première c'est une annonce sur le futur unboxing d'une HK8 Like, donc celle-ci. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'unboxing. Il y a une vidéo qui va venir donc sur les tests et sur le retour donc de la HK8 Pro Max qui est toujours à mon poignet, comme vous pouvez le voir. Alors pour info, donc elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors il l'appelle la montre intelligente 9 Ultra pour hommes et femmes. Voilà, donc apparemment avec un écran AMOLED, avec donc charge sans fil, appel Bluetooth, jeu de musique Bluetooth, ok, suivi GPS, navigation, alors N-David il l'appelle, ok d'accord. Montre intelligente 49 mm, 2023. Ah, j'ai mon petit chat qui a la dalle. Ouais, je vais te donner. Et puis voilà, je vais vous mettre le screenshot à l'écran. Donc voilà, c'est une montre à 10,23 €, s'il vous plaît, 10,23 €. C'est du délire, surtout si on est sur cette qualité, mais je le pense pas du tout, honnêtement. Donc voilà, elle va arriver. Donc cette vidéo fait office d'annonce donc sur le futur unboxing de cette montre Watch 9 Ultra de chez AliExpress. Et puis bah, l'objet principal de la vidéo, c'est mon retour sur le montage et sur le test de cette voiture qui est la version fake de la Lego Technic 911 RSR. Donc voilà, on est sur une copie conforme. Donc je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur le montage. J'en ai profité, hein. J'ai vu la météo à mon retour de vacances. Je me suis dit bon bah voilà, je vais retourner dans mon enfance. J'adorais les Lego Technic. Du coup j'avais vraiment envie de me monter un Lego Technic un petit peu massif. Donc voilà, j'ai donc reçu par la poste cette 911 RSR de chez Ali, que j'ai payé, accrochez-vous bien, 32 €. Sachant que chez la marque danoise, elle est vendue, c'est danoise ou suédoise, je sais plus, vous me préciserez dans les commentaires, je crois que c'est la marque danoise. Donc elle est vendue 197 €. Sur le marché européen, donc en officiel, et donc là, la contrefaçon AliExpress est vendue à 32 €. Alors encore une fois, je suis pas là pour faire l'apologie des modèles contrefaits ou de ce genre de choses, mais il faut bien avouer que si vous n'avez pas forcément les moyens et que vous aimez ça, je sais pas si vous avez votre gamin qui aime bien monter des Lego Technic et que vous n'avez pas forcément 200 € à mettre, ce que je comprends dans un véhicule comme ça, ça peut être une très bonne alternative. Vous allez voir, je vous explique rapidement pourquoi. Alors, bah on va faire rapidement le tour de la machine. Donc je sais pas, je vais juste vérifier sur ma caméra si on voit bien tout. Bon, visiblement on a l'air de tout bien voir. Donc voilà, voilà à quoi elle ressemble. Alors au niveau des plastiques, j'ai vraiment l'habitude de bosser avec des Lego. Enfin, j'avais l'habitude, hein, plus jeune, et je dois dire que c'est pas mal du tout au niveau des plastiques. C'est vraiment ressemblant au niveau de la texture. Alors on sent qu'on n'est pas sur une qualité Lego. Mais voilà, si Lego devait être 10 sur 10, là on est clairement sur du 9 sur 10. C'est vraiment très bon. La qualité des caoutchoucs ici est très bonne. La qualité des plastiques durs, entre guillemets, est très bonne aussi. Il y a très peu de défauts. J'ai eu deux pièces avec la roue ici. Je vais essayer de vous montrer la roue qui a un défaut. Voilà, c'est celle-ci. Alors je sais pas si on le voit bien. Donc à ce niveau ici, on voit qu'au niveau du moule, il y a eu un problème, ils n'ont pas forcément vérifié. Alors c'est dommage parce que toutes les autres sont vraiment
vraiment top qualité, même au niveau du caoutchouc des roues, on est sur quelque chose qui est comme du Lego en fait, hein. C'est quasi la même chose. À savoir une chose, c'est qu'on est sur de la pièce compatible, donc on est sur les mêmes dimensions, les mêmes cahiers des charges que chez Lego. Donc si vous avez cassé une pièce originale chez Lego, dites-vous bien que vous pouvez retrouver les mêmes sur le marché chinois. Ah bah là je vois que j'ai pas très bien emboîté. Voilà, j'en profite pour bien remettre cette pièce. Voilà. Alors, donc voilà, donc comme je vous disais, petit défaut sur une pièce comme ça, j'ai trouvé aussi un petit défaut sur une pièce bleue, un peu comme celle-ci ici, une double, qui était mal moulée, très légèrement tordue, mais qui finalement a fait le job, hein. Elle est quelque part dans le set. Voilà, elle s'est emboîtée, elle fait le job. Alors, deuxième petit point négatif que j'ai trouvé. Alors je ne sais pas s'ils ont fait une économie de pièces sur certains emplacements pour gagner un petit peu en termes de compétitivité. Mais au niveau de la direction, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de mettre un éclairage à l'intérieur. Donc au niveau de la direction, entre le volant et le moyeu, j'ai rajouté une pièce, donc ça c'est une pièce officielle Lego que j'avais donc en stock, et que j'ai rajouté parce qu'en fait il y avait beaucoup de jeux ici, au niveau du volant. Alors, je ne sais pas du tout si tous les sets de ce vendeur sont pareils, mais en tout cas, voilà, j'avais ce défaut. Et il faut aussi bien voir qu'on a un petit peu de jeu donc au niveau des engrenages et des cardans de direction. Alors, c'est très minime, hein. Là, vous voyez, j'ai ça d'amplitude. Je suis pas sûr que chez Lego officiel, on ait tant d'amplitude, en fait. Et ça vient des cardans. Donc, il y a deux cardans, en fait, qui font la liaison crémaillère-volant avec trois engrenages. Et à ce niveau-là, on a vraiment beaucoup de jeux. Donc, voilà, niveau quali, les cardans, on est bien en dessous d'une pièce Lego. Maintenant voilà, ça fait le job. Moi c'est pas des éléments, je vais pas jouer avec, c'est vraiment juste pour avoir une petite RSR à poser comme ça en présentation. Je la trouve plutôt jolie en vrai. J'ai trouvé qu'en photo elle me faisait un petit peu peur parce que je trouvais l'avant un peu disgracieux, mais en vrai quand elle est posée sur un meuble, finalement elle est pas trop mal. Voilà, donc pour ce qu'il y a à dire au niveau de l'aspect, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est légèrement fragile ici, donc c'est-à-dire que si vous allez l'acheter pour un... Bon là j'ai tordu l'antenne du coup, ah, bah, c'est bien, ça lui donne la bonne forme, c'est très bien, hein. Si vous l'achetez pour un enfant, pour un enfant qui va jouer avec, c'est pas... Si c'est un grand enfant, ça va, il pourra reconstruire rapidement ce qu'il aura cassé en jouant avec, mais voilà, elle n'est pas vraiment faite pour jouer parce qu'elle est quand même relativement fragile à différents endroits. Par exemple, ces pièces là, ici au niveau du diffuseur à l'arrière, alors je sais pas si on le voit bien. Donc là, vous avez le diffuseur, ces pièces sont emboîtées, s'enlèvent facilement quand on la prend. Pareil, toutes ces parties sont... Alors ça résiste, hein. On peut quand même mettre de la pression dessus, mais on n'est pas sur quelque chose qui est fait pour être manipulé dans tous les sens, pour être pris par ici ou par les portes. Voilà, c'est plus un modèle d'expo entre guillemets. Alors, chose à dire, bon, alors, moi j'ai compressé les amortisseurs. En fait, au niveau du débattement de la triangulation avant-arrière, on avait beaucoup de débattement. Et du coup, alors là ça se déplie, on le voit pas, mais avec le poids, quand elle est posée, j'ai réussi à faire en sorte que le débattement soit vraiment minime et qu'elle ait vraiment une gueule ramassée un petit peu. Parce que de base, les roues sont comme ça quand elle est posée. Et ça lui donne un aspect 4x4 quoi. Et je la trouvais vraiment pas belle. Donc j'ai rajouté des élastiques sur chaque triangle. Donc là il y a un élastique qui remonte, qui vient compresser les deux amortisseurs avant. Et là il y a un élastique par triangle. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avant la finalisation parce que vous pourrez plus avoir accès si vous le faites pas au milieu du montage. Vous aurez plus vraiment accès, il faudra redémonter, c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup quand elle est posée, elle a vraiment une gueule ramassée. Je vous montre un peu à quoi elle ressemble quand elle est posée. Voilà, on a toujours un peu de débattement, comme elle aurait à l'origine en mode racing. Mais du coup elle est beaucoup plus jolie, elle est posée au sol. Du coup ça lui va beaucoup mieux.
Voilà pour ce qui est de la partie triangulation. Alors au niveau des jeux, des triangles et des roues, je trouve qu'on a beaucoup de jeux. Alors je sais pas si chez Lego c'est pareil. J'ai pas de modèle équivalent chez Lego. C'est la première fois que j'ai ces pièces-là. C'est vraiment au niveau du moyeu, hein, au niveau de la. Donc vous avez la roue qui vient se clipser dans 3 petits plots. Et derrière, vous avez la pièce intermédiaire, donc entre la traverse de, comment on appelle ça, la transmission, en fait, il y a une barre de transmission, donc qu'on voit ici, hein, qui est articulée, c'est bien foutu, hein. Et donc la transmission est pluguée au niveau du moyeu, donc dans une articulation libre, et au niveau, donc entre la roue et la transmission, vous avez cette petite pièce qui vient se clipser, donc au niveau, donc il y a le moyeu qui est pris dans le triangle, donc lui ne bouge pas. Ensuite, il y a une pièce intermédiaire entre la roue et le moyeu. Donc c'est la pièce qui permet de venir tout clipser ensemble. Et c'est celle-là qui donne du jeu, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un point de fixation de rotule ici, là, en plein centre. Et je trouve que... alors c'est un petit peu dommage, il y a ce jeu. Bon, c'est pas très grave vu que c'est un modèle d'expo. Mais on perd un peu de rigidité à ce niveau. Ce qui est dommage parce qu'on a vraiment beaucoup de rigidité partout ailleurs. Au niveau de la construction, on est vraiment sur une copie conforme de Lego Technic, donc on est sur un châssis vraiment, c'est vraiment quelque chose de très rigide. Bon, comme je vous disais, là, il y a des pièces qui volent. Donc là, qu'est-ce que je viens de perdre? Voilà, je viens de perdre le bord d'attaque là de l'aileron. Comme on le voit, c'est juste de petits plots gris sur lesquels est fixé les Lego à l'ancienne, vous savez, les Lego carrés sur lesquels sont clipsés dessus. Donc je vous laisse une petite seconde, je vais le récupérer, je vais le reclipser tout de suite. Voilà, je vérifie si on a toujours de la vidéo. Voilà, je l'ai récupéré, il n'est pas allé bien loin, donc c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez, c'est la pièce lisse, et c'est emboîté comme ceci. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est fait vraiment pour jouer, pour être... tous ces éléments-là, qui sont des éléments purement esthétiques, ne sont pas prévus pour être manipulés. Après, tout le reste est très bon, hein. Toute la partie châssis... Disons que si vous n'aviez pas tous ces éléments qui peuvent s'enlever, par exemple là au niveau du diffuseur, vous avez cette pièce qui s'enlève aussi très facilement. Si tous ces éléments, si vous les enlevez, là vous pouvez parfaitement jouer avec. Parce qu'en fait tout le reste est relativement solide, quoi. Les portes elles bougent pas, elles sont bien maintenues. Au niveau du coffre arrière c'est pareil, hein, on est vraiment sur quelque chose de maintenu. Alors petite parenthèse au niveau des pièces, j'ai pas vraiment eu de pièces manquantes. J'ai fait une inversion à un moment avec une pièce du phare et une pièce... du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait une pièce à ce niveau, mais pas du tout. En fait, j'ai vu que le phare... en fait, j'avais un phare qui était droit et l'autre incliné. En fait, c'est une des pièces qui vient ici, qui est la même que celle-ci ici. C'est moi qui avais fait l'erreur, donc là, pas de souci. Par contre, il me manquait une pièce, effectivement, donc ici, au niveau des petites cales pour maintenir le capot fermé. Mais il y avait une pièce en plus dans le set et j'ai pu parfaitement l'utiliser. Donc c'est celle-ci, c'est une pièce en L, donc que j'ai remplacée, qui normalement est une pièce 3 trous. Et voilà, j'ai mis une pièce en L, il y avait la place pour la faire passer, du coup esthétiquement on n'a pas de différence, elle fait parfaitement le job. Donc voilà, j'ai pas eu de mauvaise surprise, hein. Pour un set à 32 €, c'est vraiment très bon, quoi. On se demande comment ils font pour ce prix-là. Alors petite précision, je n'ai pas eu de carton avec, hein. C'est livré directement dans un gros sachet. C'est livré avec une notice, alors laissez-moi une seconde, normalement elle est juste ici. Voilà, c'est un petit peu à l'arrache. Je vais pouvoir vous montrer, en fait, je vais pouvoir vous montrer tout ce qui reste. Donc après le montage, voilà. Alors ici on a le set sur lequel étaient tous les autocollants. Donc les autocollants sont vraiment pas trop mal, hein. Bon, bien sûr ça arrive un peu froissé parce que c'est dans un sachet. Mais si vous voulez les défroisser, vous pouvez le faire au sèche-cheveux très rapidement. Ou alors les utiliser comme ça, ils se collent vraiment bien et après ils sont lisses. Je veux dire, pour la qualité du truc, je veux dire, comme vous voyez, hein, sur l'image, c'est plutôt propre. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis avec ça. La notice qui est quand même... Alors comme on le voit, hein, c'est pas Lego Technic, c'est Technology, mais pourtant ils ont bien le logo Porsche avec, semble-t-il qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans Porsche, hein.
c'est pas CSH, c'est SCH, c'est juste. Là, bien sûr, les stickers, bah, y a des fautes d'orthographe dedans. Hein. On est sur Motil au lieu de mobile. Ici, le performance. Alors là, il est juste. Ah là, par contre, ils ont marqué Porsche. Alors moi, sur mon sticker, c'est bien marqué Porsche, par contre. Mais performance, ils n'ont pas marqué performance, ils ont marqué performance. Enfin voilà, ils font des petits. Là, par exemple, sur le dessin, c'est marqué Porsche. Moi, j'ai bel et bien marqué Porsche. Donc je pense que les stickers, ils se permettent de vous envoyer des trucs qui sont clairement fake, hein, où ils n'ont pas le droit. Là, vous voyez, c'est marqué Michelin. Alors, sur la mienne, c'est marqué Michelin, c'est encore autre chose. Mais voilà, de loin, si on fait pas gaffe, ça ressemble, quoi. Vraiment, si on fait pas attention... voilà. Si vous êtes, comment dire, si vous êtes dans l'excellence... Là, oui, partez plutôt sur un modèle original, qui sera clairement meilleur en quali, hein. Enfin, je veux dire, de 1 point sur 10, hein, c'est pas énorme la différence de quali. Moi qui ai vraiment l'habitude des Lego techniques, on est vraiment sur une... Enfin, voilà, c'est bluffant, quoi. Mais voilà, si vous êtes dans l'excellence, prenez du Lego technique, hein, vous ne posez pas la question si vous avez le budget. Et alors, ça filme encore, donc voilà à quoi ressemble la notice, c'est plutôt bien foutu. Les rapports d'échelle sont justes. Il y a quelques éléments qui sont un petit peu difficiles au niveau de la qualité d'impression. Alors, est-ce que j'ai un exemple ici? Il y a des pièces où on doit vraiment regarder à 2 fois pour se dire, ok, c'est cette pièce ou c'est cette pièce. Surtout une en particulier. Alors, je ne l'ai pas retrouvée ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup des pièces comme ça dans le set. Par déduction, on arrive à trouver, hein, que c'est cette pièce. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté, hein. Si vous avez l'habitude de faire du montage, on n'est pas sur un set très compliqué. C'est vraiment plutôt bon à ce niveau-là. Voilà ce qui reste. Donc j'ai pas eu de pièces en moins, par contre j'ai eu des pièces en plus. Bon, c'est toujours intéressant. Donc voilà les fameuses pièces bleues. Il me reste quelques pièces noires. Pièces blanches, pièces rouges. Alors j'ai mis beaucoup de sachets à la poubelle, mais les kits arrivent comme ça. Donc il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de petits sacs comme ça. C'est disposé un peu comme chez Lego, j'imagine. Alors c'est pas par étapes, hein, ils peuvent pas de toute façon les regrouper par étapes, il y aurait beaucoup trop de sachets. Par contre c'est bien foutu, on s'y retrouve vraiment bien. Une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on sait que telle pièce est avec telle pièce, on arrive bien à se retrouver. Donc voilà ce qui reste. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Au niveau des pièces, ben, je pense que j'ai fait le tour. Alors au niveau de la mécanique, comme je disais, au niveau de la direction, bon, il y a un petit flux, un petit jeu, mais qui n'est pas dérangeant parce que ça reste quelque chose de très solide quand même. On sent qu'on a de la solidité. Au niveau de l'amortissement, pareil. Vraiment au niveau du châssis, on est sur de la qualité d'origine. On est sur quelque chose de dur. Il faut savoir que c'est un modèle qu'on peut motoriser. Donc avec télécommande, avec servomoteur qui permet aussi d'ajouter une motorisation de la direction. Donc quelque chose que vous pouvez conduire, vous pouvez la transformer en RC en fait, hein, en voiture radiocommandée. Donc c'est assez intéressant, ça se fait avec les kits qui sont proposés par Lego, qui sont compatibles. Ou alors vous pouvez prendre les kits qui sont fake Lego et qui sont aussi vendus pour être motorisables. Donc on a bien sûr le Flat 6 qui est disposé, alors sans boîte de vitesse, mais qui est disposé directement avec un... Alors attendez, je vais vous mettre la lumière dessus. Hop, avec un différentiel. Donc différentiel, un engrenage, et on est directement sur la sortie moteur. Et c'est plutôt efficace. Alors je ne sais pas si vous le voyez tourner. Il est propre, hein, il tourne comme un Lego. Alors petit bémol au niveau des cylindres. Les cylindres chez Lego, pardon, pas les cylindres, les pistons. Les pistons sont vraiment en général sur mesure chez Lego. Alors que là, on est sur du piston qui a un petit peu plus de jeu, hein. Il y a plus de marge, donc ça va être difficile de vous le montrer parce c'est du flat et du coup, on est vraiment sur... c'est caréné autour, donc on va pas le voir. Mais alors après c'est pas excessif, hein, ça fait le job, mais on voit qu'il y a un peu plus de jeu dans ces pistons là que dans les pistons Lego. Je pense qu'au niveau cahier des charges ils se sont dit bon, avec la tolérance qu'on a, c'est pour éviter que ça grippe à un moment, donc ils ont laissé plus de jeu au niveau des pistons. Voilà, au niveau de l'embiellage pareil,
C'est pas ultra clean, on voit qu'il y a une bielle qui a un peu d'épaisseur, ça c'est dû soit au moulage, soit à l'anthrax, donc à la pièce au niveau de l'anthrax. Mais on est, comme dit, sur quelque chose de tout à fait... c'est admettable. Non, c'est pas le mot, mais on est sur quelque chose d'admissible, voilà, pardon, sur les tolérances, surtout que c'est pour un modèle d'expo, voilà, c'est pour être exposé à l'endroit que vous voulez. Donc voilà, ça reste relativement propre. Au niveau de la qualité des plastiques, donc on voit qu'ils sont un petit peu frottés. Voilà, on sent qu'ils sont malmenés hein, dans l'usine de production. Je pense qu'ils sont tous balancés dans un gros bac ou dans un gros carton. Et puis voilà, et vu qu'il y a de la masse, il y a moins de, comment dire, il y a moins de soins apportés à la réalisation et à la production des pièces que chez la marque originale, quoi. Ça c'est clair et net. Mais voilà, le gap de prix fait que ils peuvent pas non plus sortir une qualité comme chez la marque originale, quoi. Voilà, alors cette petite pièce elle m'embête parce que c'est un endroit qu'on prend souvent pour la transporter et souvent ça pète. Alors si vous voulez la laisser en expo, je vous conseille de mettre des points de colle. Alors là bien sûr vous la démontrez plus jamais, mais vous mettez des points de colle et comme ça vous êtes sûr qu'elle bougera pas. Surtout si vous avez des enfants qui viennent, qui touchent un petit peu, qui veulent jouer avec. Voilà. Sinon, il y a tous les détails, il y a tous les stickers à l'intérieur, exactement comme l'original, donc c'est plutôt quali. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien à ajouter, si ce n'est que pour le prix, voilà, lancez-vous, quoi. Si c'est quelque chose que vous aimez faire. Alors, pour le temps de réalisation, j'ai mis 9 ou 10 heures. Voilà, j'y suis allé tranquille, j'ai pas séparé les pièces avant dans des petites boîtes, donc à chaque fois il fallait que je cherche dans le sachet. Donc je perdais plus de temps à chercher les pièces qu'à faire le montage. Maintenant, si vos pièces sont bien rangées et que vous avez l'habitude de faire du Lego technique, en 4 ou 5 heures, vous la faites facilement, quoi. Voilà, pas de mauvaise surprise au montage, plutôt du plaisir, les pièces s'emboîtent bien. C'est quali, la taille est plutôt pas mal, on est sur du 1,18 ou 1,8, je sais plus exactement, je crois que c'est du 1,8. Voilà pour ce qui est de la RSR 911 de chez AliExpress. Pas grand chose à dire, hein. Je lui donnerais une note vraiment une très très bonne note pour le prix, je donnerais presque du 10 sur 10 parce que c'est quasi impossible à produire à ce prix-là. On se demande comment ils font, ils doivent faire une marge mais qui est ridicule dessus. Surtout qu'il y a les frais d'expé avec, et que c'est un véhicule qui pèse quand même, je sais pas, ça donnerait quoi, peut-être un kilo, je sais pas, il me faudrait une balance, c'est dur à dire comme ça. Mais pour être très large, ça fait entre 500 grammes et 1,5 kg. Donc voilà, ça fait quand même un gros colis qui arrive par la poste, donc j'imagine qu'en frais d'expédition, il y a quand même une grosse partie dedans. Donc c'est un produit qu'ils doivent peut-être vendre 25 ou 22 € finalement en prix final. Donc pour cette qualité, pour ce nombre de pièces, il y a 1400 et quelques pièces, 1470, un truc comme ça. Donc voilà, on n'est quand même pas sur du petit Lego. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a apporté des infos sur la 911 RSR. De toute façon, je vous vois très prochainement pour le unboxing de la Watch 9 à 10 €, s'il vous plaît. 10 €. Donc, ce que je vais faire, je ferai un test sur la Watch 9. J'ai commandé deux bracelets avec. Elle est livrée avec 2 bracelets pour 10 €. Donc, un orange et encore un autre en tissu, qui sont compatibles donc avec les HK8 Pro Max et qui sont compatibles finalement avec les Apple Watch Ultra. Donc, c'est la même technologie. Donc, si vous cherchez des bracelets, voilà, vous pouvez utiliser cela. Ce bracelet, je l'ai emmené en vacances, hein. Il a fait du trek, il a fait du ressenti 40 degrés sur une île méditerranéenne, il a bouffé du sable. Alors je l'ai pas emmené très profond parce que voilà, je me suis dit que de toute façon elle survivrait pas, mais elle fonctionne encore après tout ce temps. Vous voyez que le tactile marche même avec les gants, je viens de le découvrir. La batterie, petite précision, alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais la batterie de la HK8 Pro Max, je l'ai chargée avant de partir en vacances. J'ai fait 11 jours sans la recharger.
Tout simplement en activant donc là le petit onglet donc qui permet en fait de l'allumer avec les mouvements du poignet. Donc ça je l'avais enlevé, donc elle s'allumait que quand je lui demandais. 11 jours, je suis arrivé à la maison, il me restait je crois 5 ou 10%. Donc complètement hallucinant pour une montre à celle-là, je l'ai payé 40 ou 50 euros, je sais plus exactement. Donc voilà, donc il y a la Watch 9 qui arrive là bientôt par la poche, je ferai donc le unboxing. Je ferai donc les tests directement du système et ensuite je ferai, je pense, directement aussi un démontage, alors pas de celle-ci, mais de la HK9 pour voir ce qu'elle a dans le bide pour 10 euros. Je ferai un démontage complet avec changement d'écran, avec démontage de la carte mère. Je regarderai au niveau des scellés d'étanchéité si ça vaut le coup ou pas, parce que pour 10 euros, il faut juste m'expliquer comment ils font avec les frais de port pour envoyer des trucs avec des écrans AMOLED. Y a quelque chose de pas clair là derrière, donc voilà. Mais écoutez, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de l'atelier du smartphone. Merci à ceux qui ont regardé, qui d'habitude regardent pour les réparations de smartphones. Là, on prend un petit peu des tangentes sur ce qu'on présente, parce que bah voilà, c'est l'été, et puis les unboxings, et puis AliExpress, et puis bah tout ça c'est finalement un petit peu lié, hein, les montres, la technologie des voitures et le montage. Alors ça c'est un petit peu, comment dire, du plus, hein, on n'en verra plus sur la chaîne d'ici tôt, à moins que j'achète un modèle qui soit beaucoup plus gros, vendu par AliExpress, un modèle qui est, je sais pas, 800 euros en France et qui est vendu 80 euros chez AliExpress. Ça, peut-être que d'ici la fin d'année, j'en prendrai un, juste histoire de voir ce que ça donne, parce qu'ils ont des très beaux modèles, apparemment, beaucoup plus poussés que ça. Pourquoi pas, mais voilà, vous en verrez pas beaucoup sur la chaîne, hein, ça restera de la chaîne technologique avec de la réparation de montres, peut-être de l'unboxing de technologie nouvelles, on va dire, et fake, on va dire aussi. Et puis bien sûr, il va y avoir donc les nouveaux 13 Pro Max, 14 Pro Max, 14 et toute la ribambelle de S23 Ultra, et pourquoi pas les suivants. Donc ils vont être en réparation à l'atelier dont je vais faire des tutos. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps jusqu'au bout. C'est très gentil de votre part. Je vous dis à bientôt. Salut!